Il existe une fonctionnalité dans Kling qui permet de conserver parfaitement la cohérence de tes personnages. C'est les éléments. Presque personne n'en parle, pourtant c'est l'outil le plus efficace que je connaisse pour conserver une cohérence totale en vidéo. Si tu veux savoir comment créer des vidéos de cette qualité toi-même, c'est exactement ce que j'apprends à faire dans IA Labs, ma communauté privée qui te forme en continu sur tous les aspects de la création par IA. Plus de 300 personnes font déjà partie de la communauté et sont prêtes à t'aider quotidiennement. Si tu es perdu, tu peux regarder les formations mises à ta disposition selon ton niveau de maîtrise en IA, mais tu peux après aussi aller sélectionner directement les outils qui t'intéressent particulièrement. IA Labs est la meilleure communauté francophone si tu es sérieux en IA et que tu veux progresser à vitesse éclair sans perdre ton temps avec le bruit de YouTube. Le lien de IA Labs est directement en description. Revenons maintenant à la vidéo Adidas. Tu vois dans cette vidéo d'exemple que j'ai créé totalement en IA, mon personnage est parfaitement cohérent. Pas seulement son visage, mais tous les détails sur ses vêtements ont été créés et choisis en amont. Regarde par exemple ces chaussures blanches avec des petits graffitis, le pantalon en jean orange bien vif avec les graffitis encore une fois. Puis après, tu vas voir le hoodie. Cette fois-ci, il est en nylon avec une teinte d'orange un peu moins fluo que le bas. Le gros logo Adidas est brodé sur le devant avec le nom de la marque juste en dessous. Et dans le dos, il y a aussi le gros logo Adidas, mais cette fois-ci sans le nom. Sur les bras, j'ai mis quelques patchs, notamment ce joli tigre sur son bras droit. Et tu vois, tous ces détails que je viens de te citer, je les ai contrôlés directement dans ma vidéo IA. J'ai fait ça sans trop de difficultés, même si les détails n'étaient pas disponibles directement sur l'image de référence en start frame. Alors comment j'ai fait finalement? Le secret c'est assez simple, c'est que j'ai fourni à Kling plusieurs vues de mon personnage avec des angles différents. Comme ça, lorsque la caméra elle tourne, que l'on voit par exemple le dos de ton personnage ou quand on descend vers ses pieds, l'IA n'a plus besoin de deviner comment ton personnage est habillé. Elle sait exactement à quoi ressemblent les chaussures, le logo derrière le hoodie, les patchs sur les bras, etc. Parce qu'en fait, c'est ça le problème quand tu travailles normalement en image ou vidéo. Tant que ton personnage ne bouge pas trop, tout va bien. Mais dès que l'IA doit afficher quelque chose qui n'est pas directement sur ton image de départ, elle va inventer. Et à chaque génération, elle va inventer différemment. On le voit bien sur cet exemple où notre image de départ n'était que des chaussures. Et si on demande à la caméra de remonter jusqu'à la tête de notre personnage, sans les éléments de référence, l'IA invente des habits et une nouvelle personne. Mais avec les éléments qui sont bien configurés, on peut donner à Kling toutes les informations dont il a besoin pour qu'il arrête de deviner. Et c'est d'ailleurs là que la plupart des gens font une erreur. Car si tu t'es déjà penché sur cette problématique, tu as probablement déjà cherché personnage cohérent IA sur YouTube, ce genre de choses. Et tu es forcément tombé sur une multitude de techniques qui circulent avec des utilisations de caractère sheet, tu sais, ces feuilles de personnages. Le principe, c'est de créer une seule grande image où tu vois ton personnage sous plusieurs angles, de face, de profil, de dos, etc. C'est un concept qui vient de l'animation traditionnelle et pour être honnête, cette technique, elle fonctionne plutôt bien pour la génération d'images. Lorsque tu utilises Nano Banana, par exemple, et que tu lui donnes cette planche de référence, il comprend ton personnage et il arrive à le reproduire dans différentes scènes. Ça, c'est vrai. Mais là où ça coince un petit peu plus, c'est quand tu vas passer à la vidéo. Si tu envoies ta planche de personnage comme une image de référence dans un outil d'IA vidéo, l'outil ne comprend pas vraiment ce que tu veux et il va essayer d'afficher ton image sur l'écran. Ce qui fait des vidéos bizarres et tu vas devoir te battre avec ton prompt pour avoir une vidéo correcte. Peut-être que tu vas avoir une vidéo sur 4 qui va fonctionner avec cette technique et tu vas mettre à la poubelle pas mal de crédits bêtement. Alors qu'en parallèle, il existe une
une fonctionnalité bien précise qui a été créée par Kling directement nativement et elle fonctionne extrêmement bien. Cette technique ne nécessite pas de magouiller tes prompts ni de croiser les doigts pour que ta vidéo soit de bonne qualité. Et comme je te l'ai dit plus tôt, cette technique, c'est tout simplement les éléments dans Kling. Alors, on va aller directement sur Kling et on va essayer de comprendre comment bien utiliser les éléments. Pour y accéder, j'avoue que ça peut être un petit peu caché de temps en temps. Par exemple, si tu es en mode génération de vidéos, ça va apparaître seulement lorsque tu vas mettre une image de référence. Ici, tu peux cliquer sur éléments et créer de nouveaux éléments. Mais il existe une deuxième possibilité pour accéder directement aux éléments, c'est en cliquant ici sur Asset, puis sur Principal Asset. Et d'ailleurs, c'est le meilleur interface pour venir créer tes éléments parce que ici, en plus de pouvoir créer tes éléments, tu vas pouvoir aussi les modifier. Allez, tu cliques sur créer un nouvel élément et la première chose à faire, c'est d'importer une image de ton personnage. Généralement, tu vas mettre une vue de face, donc soit zoomer sur son visage, soit une vue en entier. Et ensuite, tu as la possibilité d'importer 3 vues supplémentaires. Si tu ne sais pas quelle vue importer, je te conseille ces 4 vues de base. Donc, une vue debout de face, un zoom sur le visage, une vue debout de 3/4 et une vue debout de dos. Ce sont les 4 angles qui couvrent la majorité des plans que tu vas utiliser dans tes vidéos. Bien entendu, si toi tu souhaites avoir un détail bien précis de ton personnage, tu peux mettre une vue directement sur ce détail. Et c'est là toute la différence avec les caractères sheet traditionnels parce que au lieu d'avoir toutes tes vues sur la même image ici, tu vas avoir toutes les vues qui vont être bien séparées et indépendantes les unes des autres. Et si une vue a un petit souci, un détail que tu as oublié, etc., tu peux le corriger très facilement seulement sur la vue en question. Maintenant que tu as bien importé tes 4 vues, tu vas pouvoir choisir le type d'élément que c'est. Donc là, dans notre cas, c'est un personnage. Mais comme tu le vois, tu peux faire exactement pareil avec plein d'autres éléments, c'est-à-dire des animaux, des lieux, des objets, des vêtements, etc. Ça fonctionne un petit peu pour tout. Ici, tu vas donner un petit nom à ton élément. Je te conseille de mettre un nom assez facile à retenir parce que de temps en temps, tu vas pouvoir être mené à mettre ce nom directement dans tes prompts. Personnellement, moi, mon personnage, je l'ai appelé Lina. Et enfin, tu peux écrire une description de ton personnage. Tu peux le faire soit automatiquement en appuyant sur ce bouton, soit tu peux l'écrire manuellement. Et ça, c'est un truc qui peut avoir une certaine importance. N'hésite pas à ajouter des détails qui ne sont pas forcément visibles sur ton image. Par exemple, je peux préciser que le hoodie de mon personnage est en nylon, que les graffitis sur ses chaussures sont multicolores. Voilà, ce genre de détails, ça aide Kling à mieux réinterpréter ton personnage. Et maintenant que tu as créé ton élément, tu vas vouloir l'utiliser dans les vidéos. Et pour cela, c'est très simple. Tu as juste à le cocher directement dans les éléments et Kling va maintenant connaître par cœur ton personnage sous tous les angles. Il va garder du coup une cohérence totale tout au long de la vidéo. Pour créer les différentes vues de ton personnage, tu peux utiliser bien entendu Nano Banana. C'est le modèle le plus efficace selon moi. Et personnellement, moi, je l'utilise sur FreePic. Je suis même allé un tout petit peu plus loin parce que j'ai créé carrément un FreePic Space qui me permet de créer toutes ces vues automatiquement. Donc, je te mets le lien de mon FreePic Space sous cette vidéo. N'hésite pas à le télécharger gratuitement. Juste pour info, le lien de partage est valable seulement pendant 3 mois. Donc, lorsqu'il est périmé, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo et je mettrai le lien à jour. C'est ultra simple d'utilisation. Tu importes ton image de référence, tu fais tourner le script et ça va te générer automatiquement toutes les vues grâce à Nano Banana. Donc pour info, ce que je viens de te montrer par rapport au Space FreePic, là il est vraiment spécifique sur les personnages et c'est déjà super puissant. Mais il y a un autre défi qui est encore plus compliqué à maîtriser, c'est la cohérence des lieux. Et garder le même décor, le même environnement d'un plan à un autre, surtout quand on change d'angle de caméra, c'est vraiment un casse-tête. Et c'est pour ça que dans IA Labs, je te partage le template complet prenant en compte les personnages, mais aussi les objets et bien entendu les lieux. Et tout ça de manière automatique, encore une fois, sur le FreePic Space ou de manière manuelle avec les prompts qui sont directement intégrés. IA Labs, je te le répète, c'est ma communauté en ligne. Tu as toutes les formations de débutant à expert, un suivi qui est personnalisé, des défis et des exercices créatifs avec les autres membres et bien plus encore. Si tu veux aller plus loin que ce tuto et vraiment maîtriser la création de films IA cohérents de A à Z, le lien de IA Labs est directement en description.
description. Allez, regardons maintenant le process en pratique de A à Z. Donc en premier, moi je vais créer mon personnage sur Midjourney. Bien entendu, toi tu peux le faire sur Nano Banana ou autre. Donc voici le personnage que l'on va créer avec cette nouvelle technique. Une fois que tu as cette première image que j'appelle moi le diamant brut, tu peux la récupérer et on va venir la tailler en plusieurs petits diamants. On retourne sur notre FreePix Space. Ici, tu importes ton personnage. Là, tu vas indiquer la couleur du fond que tu souhaites avoir parce qu'effectivement, on va décrocher notre personnage sur un fond uni pour une meilleure utilisation. Et donc, du coup, par rapport aux habits de ton personnage, des fois, tu vas choisir une couleur qui va contraster mieux. Là, mon personnage, il a un t-shirt blanc. Du coup, je ne vais pas mettre un fond blanc. D'habitude, je mets toujours un fond blanc quasiment. Mais là, je vais mettre un fond gris. Une fois que c'est fait, je peux lancer la génération de toutes les vues. Et s'il y a une image qui ne me convient pas, je peux tout simplement la régénérer manuellement. Donc, si jamais toi, tu n'utilises pas FreePic, que tu ne veux pas utiliser forcément ce space de FreePic, pas de souci, je vais te montrer comment générer manuellement toutes tes images avec les prompts directement. Donc c'est très simple, voici tous les prompts que j'ai utilisés que tu peux copier-coller. Comme tu le vois, ils sont ultra simples d'utilisation. Donc en général, moi, lorsque je crée une nouvelle vue, je vais commencer par mon image où mon personnage est debout et de face. Et après, je vais utiliser cette image de référence plus mon image de base. Donc je vais utiliser 2 images de référence pour créer les 3 prochaines vues. Ok, j'espère que tu m'as suivi. Maintenant que tu as bien généré tes images, tu vas pouvoir directement les télécharger et les mettre dans l'élément Kling comme on avait vu précédemment. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va générer une nouvelle vidéo avec notre personnage. Je vais dans la génération de vidéos. Ici, je vais mettre en version 3.0. J'importe mon image de référence. Et je vais tout simplement venir cocher mon élément qui m'intéresse. Ici, je vais pouvoir mettre un prompt. Je vais lui demander de dézoomer de la scène pour faire apparaître mon deuxième personnage qui n'est pas du tout sur mon image de référence. Il est seulement dans les éléments. Et comme tu le vois, ça fonctionne extrêmement bien. Mon personnage est parfaitement retranscrit. Bien entendu, ça reste de l'IA. C'est pas parfait à 100% à chaque fois. Des fois, il faudra relancer une génération ou ajuster un petit peu ton prompt, ou des fois même ajouter une vue spécifique dans tes éléments. Mais le niveau de cohérence que l'on obtient avec cette méthode est quand même la meilleure que l'on peut trouver sur le marché. Parce que je suis pas amoureuse de toi. C'est moi, c'est comme ça. En hiver, je ne vois plus le jour. Contrairement aux autres, je quitte le sud où le bus tourne est, ouest, nord, sud, toute la France. Et d'ailleurs, si tu veux continuer à apprendre et à maîtriser Kling 3.0, dans cette vidéo, j'ai fait un tuto complet où je te montre tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle version. Le multi-shot, l'audio natif, la synchronisation labiale, tout y est. Et enfin, si tu veux te former plus sérieusement à l'IA, je te rappelle que tu peux rejoindre directement IA Labs, le lien est en description.